Et bonjour abonnés, futurs abonnés, bienvenue sur Ro80 Gaming. Aujourd'hui on est sur la pré-vidéo de Hunter Call of the Wild. Donc voilà, donc c'est une pré-vidéo, c'est pas la vidéo officielle. C'est juste pour parler rapidement du mode multijoueur. Donc pour ce faire, on va balader un petit peu dans la map de base du jeu. Donc voilà, donc on va se balader tranquillement et on va expliquer le multijoueur. Alors, le multijoueur, il sera jouable jusqu'à 8 joueurs. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est, voilà, j'ai différents DLC. Et en gros, un joueur, donc chaque joueur possédant un exemplaire du jeu. Et on va dire que les autres joueurs n'ont pas le DLC en question. On va prendre l'exemple, la savane. Si le joueur, donc le joueur 1 a le DLC de la savane, pourra faire profiter du DLC aux autres personnes qui vont être invitées par l'hôte. Donc ça c'est important à savoir. Donc comment ça se passe, je crée une session multijoueur et j'invite la famille, frère ou autre personne à rejoindre le DLC via une invitation classique, même si les joueurs qui vont rejoindre la partie n'ont pas le DLC. Il suffit juste d'une personne possédant le DLC pour pouvoir inviter les autres joueurs. Donc ça peut être, c'est sympa de le dire. Donc voilà, c'est important même. Après, ce que je voulais aussi dire, si jamais l'hôte se fait virer, on va dire, il y a, voilà, comme les erreurs PlayStation, comme on sait tous, des fois, il y a une déconnexion qui se passe. L'hôte, celui qui a la map DLC en question, est kické du jeu. Et bah, tout simplement, ça va se passer comme ça. Les joueurs qui n'ont pas le DLC auront 15 minutes avant d'être envoyés à l'écran de titre. Donc voilà, en gros, avant de se faire dégager, on a 15 minutes. On peut rester encore 15 minutes dans la zone avant de pouvoir se faire dégager. Donc ça, c'est important de savoir comment ça se passe à ce niveau-là. Voilà, bon après là je me balade dans la forêt, enfin bref. Voilà comment ça se passe pour le mode multijoueur. À savoir aussi comment ça se passe les sauvegardes sur le jeu. En gros, on peut aller d'un DLC à un autre ou du jeu officiel. Tout sera sauvegardé. On va dire que là, moi j'ai tendance à aller un peu à gauche et à droite. Des fois je fais un peu l'histoire. Des fois, je vais dans les DLC et on voit qu'ici, tout est sauvegardé. Donc voilà, donc ce que j'ai déjà fait est ici. Donc voilà, donc tout ce que j'ai fait, ils sont ici. Donc voilà. Donc en gros, on garde sa progression, on a juste à quitter le jeu et on garde son argent, sa thune, enfin bref, son bordel. Donc voilà, je suis en train de sortir de la zone. Donc voilà comment ça se passe. Après ici, bon voilà, on peut se TP selon la map. Donc là, je vais voir un peu vite fait. L'une des maps, donc le jeu officiel possède 2 maps. Donc voilà, donc en gros, on voit que c'est quand même assez vaste le jeu. Donc voilà, donc là je vais me TP pour faire voir un petit peu le jeu de base sans trop l'approfondir. Donc voilà. Et puis voilà, donc ce que j'avais à dire sur ce mode multijoueur. Après, on a aussi différentes techniques de chasse. Et ça, je vais juste en parler une fois que c'est chargé. Donc voilà. Donc là, on va aller se balader près des sapins. Donc voilà, pour finir donc la vidéo. Donc voilà. En gros, après, bien sûr, là, il y a mes armes, tout ça. Alors, pour ce faire, maintenant, comment ça va se passer au niveau des dégâts sur les animaux et tout ça. En gros, je vais prendre un cas de figure. Le joueur 1 va tirer sur une biche ou autre. Donc voilà. Et je vais la tuer sur le coup. Voilà. Je serai le seul à gagner l'expérience et l'argent sur l'animal. D'accord. Voilà. Voilà. Tout simplement, je vais être le seul à pouvoir avoir la thune et aussi l'expérience pour avancer dans le jeu. En gros, maintenant, si vous êtes plusieurs joueurs, on va dire, plusieurs joueurs tirent sur la même biche. On va prendre toujours l'exemple de la biche.
on va tirer donc tous sur la biche. Et ben c'est celui qui aura été le plus précis. Et là je vais m'expliquer. On va dire le joueur 1 tire dans le cœur. Le joueur 2 et 3 tire sur une patte ou sur le flanc de l'animal. Voilà, mais sans le tuer. Et en gros, le joueur 1, bah, lui, il aura tiré, il aura été plus précis, il aura vraiment tiré à un point vital. Et ben le joueur 1 va gagner plus d'expérience et plus d'argent par rapport aux autres. Donc en gros, donc voilà, donc en multijoueur, donc voilà, ça c'est si tout le monde tire sur la même bête, et ben c'est comme ça que c'est réparti pour les récompenses sur la chasse. Après, il y a d'autres techniques, hein, on va dire une technique à deux. Hein. La technique dite on va dire la tenaille. Donc voilà, en gros, chaque joueur, un il part à gauche, un il part à droite. Et on va rabattre les animaux vers le centre, qui permettra justement de pouvoir, des fois, se faire plusieurs bêtes en même temps. Notamment donc les troupeaux ou autres. Hein. Comme ça permet de rabattre un petit peu les animaux vers le centre de la forêt, de la savane, voilà, et ça permet de chasser plus facilement et efficacement. Donc voilà un petit peu tout ce que je peux dire donc sur le multijoueur. Donc voilà, donc j'espère que cette petite balade sur le jeu, sur la map de base, hein, donc voilà, donc là pour l'instant j'ai pas chassé, rien du tout. Il y a la vidéo officielle qui va faire le taf. Donc voilà, donc là c'était pour le mode multijoueur. Donc j'espère que cette petite balade du jeu vous aura plu et que la vidéo vous aura plu aussi. Hein. Et on va se donner rendez-vous pour de prochaines vidéos sur O80 Gaming, gamers et gameuses. Surtout portez-vous bien et à la prochaine pour de nouvelles vidéos.